Tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes là le matin. J'espère que les internets, ils marchent ce matin, vraiment, là. Mais je vais vous laisser le temps d'embarquer, de préparer votre café comme moi je l'ai fait. J'ai eu un entretien téléphonique vraiment nice que j'ai hâte de vous parler. Alors, bon, ça commence à arriver. Je suis un peu tard, c'est à cause de ça, parce qu'on a jasé un matin. Quand on part deux passionnés ensemble, c'est vraiment pas drôle, là. Fait que, bon matin tout le monde. Écrivez-moi d'où vous êtes, là. Je veux savoir un matin d'où est-ce que vous êtes. Donc, écrivez-moi. Allez-y, allez-y. Bon, ça embarque. Tranquillement, pas vite. Salut tout le monde, les thumbs up embarquent. Salut André, t'es le premier un matin. Hey oui, je fais ça. Demain matin, le premier qui me met le message, je fais tirer un ensemble 139. OK? Hier, vous m'avez pogné culotte à terre, là, quand il y en a un qui m'a lancé, puis j'ai fait OK, j'embarque. Mais demain matin, je vais le marquer tout de suite, le temps que vous embarquez, là. Demain matin, je dis pas à quelle heure. OK? Mais le premier que je vois le message apparaître, boum, il gagne un ensemble 139 d'orignal, celui-là ici, là. Tout ce qu'il y a, tout ce que ça vous prend pour la chasse à l'orignal. Il y a du FB60, il y a de l'urine de femelle orignale synthétique avec des phéromones, de l'orignac, qui est notre bébé, puis qui est encore notre bébé. Coton fromage, il y a du nose là-dedans, il y a des camoufleurs d'odeur, il y a tout ce qu'il faut dans cet ensemble-là. Donc, demain matin, le 18, puis là, c'est pas moi qui va décider. Moi, j'embarque, puis le premier qui va faire « c'est moi », ben, il va gagner live. Il m'a marqué « gagnant live », le premier, un numéro 139. Bon, fait que ça, c'est fait. Un affaire de règles matin. Ben, tant qu'à être là-dedans, c'est lequel, là? C'est que moi, j'ai cliqué dessus, mais... c'est bien mon genre, ça. Et voilà, il est là. Tant qu'à être là-dedans, ben, le temps que vous embarquez, puis là, je vois que tout le monde embarque, là. Wow. OK. Hey, ça m'écoute de l'Alberta un matin, c'est vraiment nice. Je vais vous donner le gagnant de hier, qui est, monsieur, je sais pas c'est qui hier, qui m'a lancé ça tout de suite, là. Ouais, t'es-tu game dans, oui, ça sent bien. Ah oui, ben, OK, je vous donne le choix demain. Soit le 140 ou le 139, soit celui de Chevreuil ou celui d'Orignal, il n'y a pas de problème. Demain, je vous donne le choix, il n'y a pas de trouble. Mais hier, je ne sais pas c'est qui là qui m'a pogné à brut pour point là, directement là. Puis tu sais, moi, je pars au quart de tour des fois, ben là, il m'a pogné dans mon jeu. Il a dit t'es du game d'en faire tirer un, fait qu'on a fait tirer un ensemble. Donc, le gagnant, puis ça a été malade, hein, on a eu pas loin de 1000, je pense, ça montait à 1100 commentaires hier là, pour le kit 139. Donc, le gagnant est Denis Meloche. Alors, Denis, ce matin, ben, c'est pas compliqué. Tu t'en viens sur Messenger, puis tu fais juste m'écrire « Hey, Steph, c'est moi qui ai gagné. Voilà mes coordonnées, tout le kit. » Puis Yann va s'occuper de t'envoyer ça au PC avant que la chasse rouvre, bien entendu. Bon, on fait ça de même. Fait que ça, c'est réglé. Dans les actualités, puis dans les choses à vous dire, eh bien, tu sais, nous autres, on est tous des gars qui sont on est en affaires. Pas, là, puis tu sais, on les prend quand ça arrive. OK, c'est à peu près le même parce que faut que tu sois multifonction au Québec quand t'as une entreprise. Fait que à l'heure du dîner, t'es directeur général, top vendeur, puis t'es assis avec des clients ou t'es après négocier des affaires. Mais le soir, quand tu reviens, ben tu vas balayer le dock, puis tu vas ramasser les palettes pour être certain que ça puisse repartir. Puis on est tous de même. OK? Toutes les PME au Québec, les boss, là. Hier, j'étais chez Tremblant Chasse et Pêche, OK? Je m'en vais là pour voir parce que je fais ma tournée de munitions, j'essaie d'avoir des munitions. Puis on est après jaser, puis pendant que j'étais au téléphone, le propriétaire, Joe, t'es après rentrer des tondeuses, t'es après sortir des chainsaws, puis je roule ma fenêtre, je dis, tu travailles des fois, on sait toute la pipe, hein? C'est de même. On a beau être, ça joue, y a pas de sous-métier quand t'es un entrepreneur. Puis, by the way, hier, chez Tremblant, j'ai trouvé des munitions que je voulais, il y en avait des, ce que je vous ai parlé hier pour mettre ces carcasses, là, pour sauver votre viande d'orignal ou de chevreuil. Il y en avait, là, des antibactériens. Il y avait ça sur le coin du comptoir. Fait que, si vous êtes pas à l'aise de commander web ou si vous êtes pas à l'aise de commander, il y en avait chez Tremblant, Chasse et Pêche. Ça prend ça.
pense qu'il est un peu plus cher, là, mais de toute façon, peu importe, là. C'est pas le prix, c'est le, tu sais, quand même, tu vas payer, quand même, tu payerais 40$ la bouteille, là. C'est pour sauver ta viande, là. Fait que c'est vraiment à avoir. Pourquoi je vous parlais de ça? Ah oui, c'est ça. Fait que là, je vous parlais que les boss, ben, nous autres, ça va de tous les bords. Là, on est rendu là. Ouais, on est rendu là. On est rendu de vous parler de notre événement qu'on va faire le 10-11 septembre chez à la Pourvoirie Sécorel. C'est le... Nicolas, il m'a dit, il dit, trouve un nom. Fait que ça va être le Extravaganza Sécorel Monette On Jase. Fait que le 10-11 septembre, on va être à la Pourvoirie Sécorel. Juste pour se préparer pour la chasse. Comparativement à l'année passée, qu'on savait pas où qu'on s'en allait, on était dans la pandémie, ça a été bien relax, on a rencontré tout le monde, on s'est fait des bons contacts, on a jasé avec plein de monde, ça a été en entour du feu, puis là tu relaxes, tu chill, tu le quittes. Cette année, on commence à mettre de la viande en entour de l'os parce que on voit que vous en demandez plus de ceux qui sont là. Donc, le programme, premièrement, on a 2 gros chapiteaux qui vont être là. On a mis 2 énormes chapiteaux au cas où il pleut. Parce que l'année passée, ça a fini assez vite parce que justement, il pleuvait puis c'était pas une belle journée. Fait que là, on a 2 gros chapiteaux qui vont être là, qui vont nous, qui mouillent pas. Il y en a plus de problème, on va avoir les chapiteaux. Là, on est après vérifier pour la bouffe, comment est-ce qu'on va faire ça. Parce qu'on aimerait ça que samedi soir, hier, un méga party. Fait que on veut essayer d'avoir un traiteur qui va être là ou un food truck. Puis s'il y en a présentement qui m'écoutent, qui veulent se joindre à l'extravaganza Sécorel Monette On Jase, ben quelqu'un qui veut faire les michouis, quelqu'un qui veut faire quelque chose, quelqu'un qui veut embarquer là-dedans, qui veut faire la promotion de son entreprise, on veut pas avoir ça gratis, là, on va payer pour ça, puis tout le monde, vous le savez, qui sont là, vous allez pouvoir payer. On est après à essayer de trouver une façon de faire pour qu'on puisse avoir quelque chose là-bas, pour que le samedi soir, on puisse manger tout le monde ensemble. C'est pas ça, ça va venir en entour d'un feu avec des chips puis des sandwichs, là, mais on va essayer de faire de quoi de vraiment, vraiment nice, OK? Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Le samedi, ça va être des ateliers. C'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui vais être là avec vous autres, OK? Nicolas va être là aussi avec moi pour aider. Yann va être là. Éric Labranche va être là. On va être une gang, là, OK? Fait qu'on va s'organiser pour avoir des stands. On le sait pas, là, encore, on n'a pas tout... Mais ce qu'on veut, par exemple, c'est qu'on veut vous passer... on va vous faire des ateliers sur la chasse à la carabine, la chasse à l'arc. On va faire des ateliers, des techniques de tir. OK? On va vous montrer des techniques... Pas des techniques de tir pour tirer non, des techniques de tir à chasse, comment est-ce que c'est. J'ai parlé à Dan de Précision Archerie. Dimanche, on fait du tir à l'arc. Dan, il descend 10 cibles. On a du terrain pour faire ça. Puis c'est tout le temps relié à la technique. Ce qu'on veut, c'est... Tu sais, on jase. Quand vous en parlez, quand vous venez me dire « Hey, c'est cool, on apprend. » Ben, ce week-end-là, ça va être un week-end pour apprendre. Premièrement, on va être là pour répondre à vos questions tout le week-end. On va être sur le site tout le week-end. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'avec le chapiteau, ben là, on va pouvoir se mettre des affaires, on va pouvoir faire... Oui, le camping, il y a 3 services, il n'y a pas de problème. Il reste quelques places, parce que quand je parlais à Nico hier, il y a des gars à l'année qui sont partis, donc il y a des terrains qui se sont libérés. Donc, si ça vous tente, OK, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être là. Il reste quelques chalets aussi. Tu sais, déjà, quand on en avait parlé au printemps, là, d'une claque, ça s'était rempli. Mais là, Nick, hier, il me dit que ça commence à... Il reste une couple de places, en tout cas, OK? Puis, ça n'empêchera pas que si dans la journée, même si vous n'êtes pas sur le site, même si vous n'avez pas de chalet, rien, c'est gratuit, puis vous pouvez venir voir. Il n'y en a pas de problème samedi, puis le dimanche non plus, OK? Mais tout ça pour vous dire que la journée de samedi, ça va être le côté plus technique, arme, tout le kit. Puis dimanche, ça va être le côté cool, tir à l'arc, fun, puis mais ça va tout le temps le fun. Mais tu sais, on essaye. Là, c'est très embryonnaire, hein, parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec ça. Mais l'année passée, on a booké plein. Donc, cette année, on s'est dit, OK, il y a un intérêt pour ça. Au-delà d'amener la famille, de triper, de là, OK, ça va devenir juste avant la chasse, ça va devenir une place, le fun. Moi, probablement jeudi, m'en aller à la pêche un peu parce que je veux essayer une coupe d'affaires là-bas, juste avant de rentrer dans la chasse. C'est un très bon temps pour la pêche. Puis surtout sur le Kiamika, il y a de quoi de cool à faire là-bas. Fait que probablement que jeudi ou dans la semaine, en tout cas, je sais pas là. Mais quand m'en aller porter ma roulotte, je vais aller à la pêche un peu. Puis on va développer ça. Donc, on va parler des ateliers de chasse
chasse à carabine, chasse à l'arc, des ateliers de tir, OK? Technique de chasse, s'il y a des nouveautés produits, on va en avoir, on va vous les montrer. Tout ce que j'ai parlé dans On Jase, je vais tout l'amener. OK, oui, arbalète, il n'y a pas de problème, là, Luc, Louis, là, tout est là-dedans, là, on embarque tout ça là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais le but de l'exercice, c'est ce que je vous parle aussi dans On Jase, je vais les avoir. Que ce soit le carcass patente pour votre viande, je vais emmener des produits pour les montrer, plein d'affaires. C'est sûr que samedi soir, tout dépendant, tu sais, on commence là à finaliser la patente, là, mais c'est sûr que samedi soir, on va faire tirer des prix. La Fermonnette va faire tirer des prix, c'est sûr et certain. C'est un bon commanditaire avec nous autres, puis je les connais bien. Fait qu'on devrait être correct. Je vais parler à Steiner, je vais parler à Beretta, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais on veut faire vraiment de quoi, là. De nice avec vous autres. On veut vraiment triper. Les chapiteaux, je l'ai dit, ça. Puis le soir, ben, tout dépendant de la température, il va probablement avoir un feu sur le bord de la berge, comme on avait fait l'année passée. Donc, je pense que ça va être cool, vraiment cool. Puis ça va juste nous placer. On est à 1 semaine, 2 semaines de la chasse. Il y en a même qui vont commencer à avoir été à la chasse. Je pense que ça va être le fun. Si ça vous intéresse, je vous le dis, là, on charge rien. Là, en tout cas, là, pour le moment, toutes les dépenses, c'est ramassé par la Fermonnette, c'est ramassé par Sécorel. OK? On veut juste triper avec vous autres. That's it, that's all. Le reste, ben, on va vous revenir. Fait que ça, c'est fait. Ah oui, c'est ça. Si ça vous intéresse, ben faites juste appeler chez Sécorel puis demandez si ça vous intéresse pour un camping ou si ça vous intéresse pour un chalet, puis vous allez passer le week-end avec nous. Tout le monde va être là. En tout cas, moi, toute ma gang est là. Yann est là, mon père, ma blonde. On va descendre les vélos. On va triper vraiment. Vraiment, on va triper. Moi, je vais arriver de l'Italie, m'avoir du stock à vous compter en 5 ans pour le tour. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que c'est le 10-11 septembre à la pourvoirie chez Sécorel dans les Laurentides. Au Kamiko. OK? Fait que c'est fait. Un autre affaire vraiment nice. Hier, je sais pas quand est-ce que ça a sorti. Ben, c'était ça le téléphone, en fait, que j'ai eu ce matin. J'ai eu la chance de parler avec Louis Turbide, qui est le directeur général et le rédacteur en chef de la revue. Bougez pas, je veux le dire comme du monde parce que moi, j'ai le don de scraper quelque chose. 100% Chasse-Pêche, c'est un magazine Chasse-Pêche électronique. Et j'avais bon, premièrement, là, ceux qui connaissent pas Louis Turbide, moi puis Louis, on se connaît, ça fait bien longtemps, parce que tous les deux, on est dans l'industrie depuis tout le temps. Louis, il a travaillé chez Sentier, il a travaillé chez Aventure. À un moment donné, changement de carrière, il décide de s'en aller à Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Il devient directeur général et rédacteur en chef d'une revue locale qui est Le Placoteux. Puis Louis, il a emmené ça. Quand tu as été dans une place nationale, puis tu te ramasses dans une place locale, il t'a emmené la revue. Ça n'a pas été compliqué pour lui, là, vraiment pas. C'est un gars qui est tellement talentueux. Puis de là, ben, quand il a stabilisé la revue locale, ils ont dit, là, on fait quoi? Ben, il a dit, moi, j'ai une bonne idée. Puis il est arrivé avec 100% chasse et pêche. C'est très, très bien fait. Je vais vous dire de quoi, là, c'est vraiment bien fait comme revue électronique. Ben moi, en tout cas, je me suis abonné, c'est gratuit, fait que ça doit être gratuit pour le moment. Exactement, c'est Monsieur Maheu, c'est lui qui a publicisé, qui a mis en avant le fameux Carl Maheu. C'est un chasseur émérite, là. C'est un Christy de bon chasseur. Puis moi, ben, mon histoire avec Louis, c'est simple, c'est que quand moi j'écrivais dans Aventure, c'était lui qui était mon rédacteur en chef. Puis, tu sais, moi, c'est bien plus facile de parler qu'écrire pour moi, OK? Fait que quand j'écrivais des articles, ben Louis, il repassait en arrière de moi, puis il disait, Steph, moi te la placer, moi te l'arranger, moi te la mettre, que ça soit lisable, que ça soit plus facile, puis ça en prend des gars de même, des gars de terrain, on n'est pas venu au monde avec un crayon dans les mains, on est bien plus venu avec un couteau et une carabine, là, tu sais. Fait que, puis on a développé une belle amitié ensemble, on s'est tout le temps respecté, on a tout le temps eu ben du fun à travailler ensemble. Puis, à un moment donné, on se ramasse, moi puis lui, en Europe, à aller faire la promotion de la chasse, moi pour mes produits, lui pour sa revue, puis les Français nous demandent de coller. Fait que moi, j'ai loué, m'a faire le boc, puis lui, il dit, m'a faire le Maheu, puis s'il m'écoute à matin, il va se souvenir de ça, c'est sûr. Puis si vous connaissez pas le Carl Maheu, là, quand Louis le fait, là, il se donne en 5 grammes, OK? Mais là, imaginez-vous que t'es en Europe,
dans un pays qui a 3000 ans d'histoire, puis nous autres, on arrive de nos grandes forêts canadiennes avec la cabane en bois rond. On est dans le milieu d'une place où il y a du monde dans ce show-là, puis là, moi, je pars. Avec ma palette. On fait le show, tu sais. Puis là, lui, il part. Écoute, les veines, quand il cale, il sort d'ici. Le monde pensait qu'il faisait une crise d'épilepsie, quand les Français, ils capotaient. Fait que, on a eu bien du fun ensemble, à travailler ensemble, puis tout le temps, c'est tout le temps un plaisir de jaser avec Louis. Puis un matin, j'avais des questions. Je voulais savoir d'où est-ce qu'elle devenait, d'où est-ce qu'elle venait la revue, puis comment est-ce que c'était. Fait que de lui, j'étais sûr que j'aurais la bonne information. Fait que le placoteux, je vous en ai parlé, ça appartient aux hommes d'affaires de Kamouraska, cette revue-là. C'est une coopérative qui tient ça. C'est distribué gratuitement. Puis Louis, il a emmené ça à un autre niveau. Fait que vraiment, bravo, bravo, bravo. Et ça m'amène, parce que c'est sûr que si j'ai lu la revue, ben pas tout encore, là, mais j'ai passé une couple d'articles. Il y a 2 affaires qui m'ont vraiment interpellé dans cette revue-là. La première, puis là, en passant, là, je suis pas collaborateur à rien, là. On jase, c'est de parler de tout ce qui se passe dans l'industrie, puis là, ben, c'est eux autres qui font le brouhaha, fait que ça me fait vraiment plaisir de parler d'eux autres. 2 affaires qui m'ont interpellé. Premièrement, il y a un article sur la chasse à l'orignal que je vais vous revenir, parce que ça rejoint, on dirait que, tu sais, ils sont pas fous les gars de revue, là. Quand ils partent ça, ils savent que l'intérêt, elle arrive là, puis quand ils ont un article choc, ben, ils le lancent là. Fait qu'on va parler des souilles d'orignal. On en a parlé hier, en plus. Puis, en plus de ça, Louis, dans son éditorial, il parle des effets néfastes des réseaux sociaux. Puis quand tu dis ça, tu fais tabarnak. C'est un peu ce que je fais, moi, là. Hein? Ça fait un bout que je fais ça avec vous autres, puis que je parle de ça avec vous autres. Mais quand tu lis l'article, tu comprends très bien que c'est un article qui est dédié, cet éditorial-là, est dédié à la relève et de la boîte que quand un jeune arrive sur les réseaux sociaux, parce que tu le sais pas si le gars s'appelle Antoine, Alphonse, Norbert, ou Léo, ou Lionel. Tu le sais pas quel âge il a. Et j'ai fait exprès de dire ces noms-là, parce que normalement, c'est des noms de personnes honorables aujourd'hui. Mais c'est des noms qui peuvent revenir aussi. Puis les réseaux sociaux, tu le sais pas. Comme hier, Joe Blowbuck, il m'a écrit en privé. Il m'a dit, Serge, j'existe de vrai, si je suis pas un cowboy, là, moi, là. Ah, t'es-tu sérieux? Là, je me suis excusé. Écoute, man, je voulais vraiment pas te froisser dans ce que j'ai dit, mais tu sais, j'aime bien mieux voir André Leroux, j'aime bien mieux voir Gérald Dufresne, ou tu sais, ou je sais pas, là, l'autre qui vient de m'écrire en haut, là. Raymond Bonamy, j'aime bien mieux ces noms-là que Joe Blow, aussi, Buck, là, tu sais, là. Fait que, les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça veut pas dire que Raymond Bonamy, c'est pas un Joe Blow non plus, là. Et puis Raymond, là, je veux pas t'offenser, là, parce que c'est toi je vois un matin, OK? Mais tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas à qui qu'on parle. Et surtout, on ne sait pas à qui on réagit. Puis moi, là, je vous le dis, là, je pogne un 5 minutes, au moins une fois par mois, quand j'ai quelqu'un qui m'écrit puis qui me dit, je suis en dépression, j'ai le camp. Ça m'est arrivé avant hier. Avant hier. Il y a quelqu'un qui est venu à la ferme, là, puis qui m'a dit, hey! T'es tannant assis sur le web, je te vois tous les jours. Là, je pars à rire. Ben oui, c'est ce que je te dis. Mais il dit, merci. Merci pourquoi? Ben, il dit, je suis prêt à relever d'un cancer, puis il dit, j'ai été en chimio pendant 3 semaines, puis il dit, à toi le matin, c'est toi, j'écoutais. Parce qu'il dit, j'ai hâte en 5 ans d'aller à la chasse. Fait que tu sais, on ne sait pas c'est qui nous écoute. On ne sait pas en arrière d'un nickname c'est quoi qui s'est passé. Puis quand t'as quelqu'un, on va commencer par quelqu'un. Quand t'as quelqu'un qui vient écrire un commentaire, « Hey, moi je suis content, j'ai tué une belle femelle. Hey, moi je suis content, j'ai tué un beau chevreuil. Gardez ma belle photo. » Puis là, il y a une langue qui pète. Puis là, il y a du sang. Puis là, ça part. Ça part. Puis là, ça découle, tu sais. C'est peut-être un jeune de 9 ans, 10 ans, 13 ans, ben 12 ans, il faut qu'il y ait 12 ans pour chasser. 12 ans. Hein? 12 ans. Puis toi, t'as-tu pensé à ça? Puis là, tu y rentres dedans, c'est parce que toi, là, tu sais, c'est un jeune, slack. Bravo. Bravo. Moi, je l'ai tout le temps dit, hein. Tant que c'est légal, on est qui pour juger?
Moi, si j'aime ça, tuer des affaires larges de même, ça rentre même pas dans l'écran. Puis s'il y en a un qui, ça lui fait plaisir de tuer une affaire large de même, je suis qui, moi, pour juger? Je peux lui dire, par exemple, est-ce que je peux te poser une question? Tu connais-tu? Puis là, tu connais-tu la gestion? On va rentrer là, tu sais. Tu connais-tu la gestion? Puis là, il me dit, ah, écoute, ouais, ou non, peu importe, là, tu sais. Puis il va me dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai 3 enfants, faut que j'achète des couches, puis ma blonde, là, elle me laissait partir un samedi soir, un dimanche matin, puis un dimanche soir pour aller à la chasse. Puis elle espérait vraiment que je ramène de la viande. Moi, quand j'ai vu le spike, il l'a ramassé avec le doigt. À base, le style, il est allé à la chasse. On peut-tu juste s'en tenir à ça? Fait que tu sais, quand c'est un jeune qui écrit, quand c'est quelqu'un qui peut avoir, qui est, tu sais, tu peux avoir quelqu'un, là, qui est arrivé à un astique de shot tough dans sa vie, là, puis ce matin-là, là, le spike a décidé de le ramasser, là. Puis que là, toi, tu y rentres dedans, pour la photo, puis que là, tu peux peut-être le faire recracher. Le but, là, c'est juste d'avoir les 2 pieds dans le bois et d'avoir du fun. That's it. That's all. Moi, là, je dois avoir né un puis un autre, un chevreuil de récolter, OK? Puis quand tu me parles d'un plus beau souvenir, on le classe, OK? Dans ma boîte à poux, moi, c'est classé. Mon plus beau souvenir familial, OK? Avec mes enfants puis ma blonde, on vous la compter, je sais même pas si je vous ai déjà compté ça. À l'époque, on chasse ici parce qu'il y a du chevreuil, là, c'est hallucinant le chevreuil qu'on a ici, OK? Puis là, mes chums sont tous ici, puis nous autres, on joue des tours. Je sais pas si vous autres vous faites ça, mais nous autres, on joue des tours, OK? Puis, si tu dors l'après-midi, les gars, ce qu'ils faisaient, on prenait la clé du bicycle, on la cachait, puis on crissait notre camp dans le bois, on allait chasser. Fait que là, tu te réveilles, t'es tout le temps, s'il faut que j'aille à la chasse, je cherche les clés du bicycle. Il y en a souvent, là, qui chassaient sur le balcon, ils trouvaient pas les clés, ça, ils avaient bien trop bien caché, tu sais. Fait que, c'est à moi que ça arrive. Mes chums, s'ils voient que je m'endors, cache mes clés de bicycle, ça sac le camp à chasse, puis là, moi, je me réveille, ça mais là, s'il me dit, si, on a la chasse à pied, hein. Comme de fait. Fait que moi, ce soir-là, je fais, je reste avec ma blonde, parce que ma blonde, puis Yann, là, il est haut comme 3 pommes, puis Samuel, il a 4 pommes, lui, OK, là. Fait que là, on est ici, puis moi, en avant de la maison, je bête. Fait que là, pas la brunante, mais tu sais, il fait clair, mais on s'en va vers la fin de la journée. Un beau boc. Ben, beau boc. Un 4 pins, c'est ce qui arrive. Il monte sa butte, je mets le nez dedans. Je connais ça, ce 4 pins-là, je l'avais vu à peu près 300 fois, pendant la chasse. Mais là, j'étais avec ma blonde, j'étais avec mes 2 gars, mes chums sont tous à la chasse. Quand ma blonde, tu veux-tu te clencher un chevreuil? Tu pourrais y aller là. Elle a son tag. Elle dit, oui, ça me tente. Fait que si vous savez pas comment ma maison est faite, en tout cas ceux qui le savent, j'ai une porte patio. Fait que oui, viens-t'en. Pogne la carabine, ouvre la porte patio, débarque sur le balcon, la Caroline. C'est une shot d'à peu près 80 mètres. Elle s'installe. Ça bouge, ça va pas bien. Elle dit, toi, tu sais, les. C'est ton chevreuil, m'occupe pas de ça. C'est le bas, si j'habite, lui, il mange, tu sais. Et là, j'ai mon petit pet qui me tire le pantalon, qui dit, toi, papa, es-tu capable de le tirer pour moi? Ça n'a pas été long. Puis gardez bien. Bang! J'ai tiré le chevreuil. Il est parti. Il est tombé. Moi, je l'ai vu tomber, là. Mes gars. Papa! C'était la folie dans la maison. Mes gars, là, ça s'habille. C'est une botte en envers. C'est un dossard en envers. Une calotte de travers. Là, j'ai au gars. Là, vous allez aller à la porte. Vous allez trouver le sang. Ouais, mais il est rentré là. Non, tu pars au sang. Éducation, première affaire. Vous allez aller au sang, puis on va partir. Fait qu'on a parti, on est allé au sang. Mais là, 2 petits pets, là, check le sang. Je savais, le chevreuil, il est tombé juste ici, le bord du chemin. Là. On a checké le sang.
Puis là, je les ai laissés aller. Imaginez le party après, quand on l'a trouvé. Je n'ai pas parlé d'un 180 que j'ai tiré en Saskatchewan le matin, là. C'était un 4 points. Fait que, tu sais, ce qui est important, là, c'est juste la chasse. Il y a les nécessités aiguës, là, qui nous rendent malades, là, mais tu sais, à part de ça, tu sais, c'est juste la chasse. That's it, that's all. OK? Fait que, tu sais, l'éditorial que Louis a fait, là, c'était vrai ça. Faites attention. Faites attention, les réseaux sociaux, c'est ça. Puis, on a jasé un matin, il dit, Chris, Steph, comment tu fais pour gérer ça, toi? Moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il y a 2 strikes. La première fois que tu me manques de respect, je vais te dire, fais attention, comment tu me parles, gros, parce que ça marchera pas, moi, là. Puis il y a 2 affaires. Il y a 2 affaires qui me fait déclencher. C'est le oui, mais. Si tu dis oui, mais, là, je lis même pas plus loin, si je te bloque. Puis si tu dis la liberté d'expression. Ah ben tabarnak. Bon, et là, ça arrête. Je dis, depuis ce temps-là, Louis, j'ai dit, moi, j'ai plus ce problème-là parce que la communauté avec qui est-ce qu'on est, c'est hyper respectueux. Puis j'accepterai jamais s'il y a un jeune qui embarque sur coach ou s'il embarque dans mes pages, qui embarque. À tous les matins, vous êtes dans ma cuisine. À tous les matins, vous êtes dans ma cuisine. Dans mon bureau, dans mon pick-up. J'accepterai jamais que quelqu'un manque de respect à personne de la gang. Tu sais. Fait que l'éditorial que Louis a fait, c'est alentour de ça. Les jeunes, le respect, puis de les lâcher, puis de les laisser juste chasser. T'es qui, hostie, pour ramasser quelqu'un? Ça n'a pas de bon sens. Fait que vraiment, si vous avez une chance, allez, faites juste googler 100% chasse et pêche, allez chercher ça. Puis l'autre affaire, allez lire l'article. Il y a un article que Pierre-Alexandre Tremblay et Jeff Gauthier y ont écrit. Enfin, on a de quoi? De 2 gars, ça, ils doivent pas être vieux, là, parce que je leur ai parlé, puis si j'ai une chance, j'aimerais vraiment ça, avoir une entrevue avec eux autres, leur parler d'eux autres. Parce que, aujourd'hui, on a la chance de nous autres être capables de faire des recherches, puis pas attendre après les lologistes, OK? Puis les boys, 7 ans. 7 ans d'observation d'orignal, avec des caméras de surveillance, dans les souilles. Allez lire ça, c'est une mine d'informations, c'est une mine de savoir. Ça confirme, tu sais, dans mon cas, j'ai-tu appris de quoi? Pas vraiment, parce que, tu sais, mais ça l'a placé, tu sais, dans ta tête, là, t'as un paquet de connaissances, ça s'en va de même. Eux autres, là, ils vous ramènent ça, puis là, t'as de quoi comprendre, analyser. Quand tu vas sur le terrain, tu vas savoir exactement comment est-ce que c'est. Fait que, chapeau les boys. Chapeau, je ne sais pas c'est qui, je les connais pas, mais chapeau les boys. Pierre-Alexandre Tremblay puis Jeff Gauthier pour cet article-là qui est écrit dans la revue 100% chasse et pêche. Bravo les boys. Vraiment bravo. Puis moi, j'ai des questions pour vous autres. Si on a une chance de se parler, les gars, j'ai vraiment des questions pour vous autres. Là, j'ai pas checké le temps. Il y en a-tu qui peuvent me dire à quel temps je suis rendu à matin parce que je pense que j'ai bossé mon temps avec mon histoire avec Louis, là, mais en tout cas, je vais répondre à une couple de questions. Dites-moi que ça fait combien de temps que ça roule, parce que j'ai un temps limite, puis sans ça, ça va bosser sur Facebook, fait que je veux juste être sûr. Hey! Ah, c'est ça, faut que j'en parle. Bon anniversaire de mariage à mademoiselle Caroline Champeau et à Stéphane Monette pour leurs 20 ans de vie commune de mariés. Ça fait 34 ans qu'ils sont ensemble. Bravo! Félicitations, vous êtes tough en 5 crèmes, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas, Caroline, comment tu fais pour endurer... Hey, merci le 28 minutes. Je sais pas, Caroline, comment tu fais pour endurer un gars de même qui est tout le temps dans le bois, qui arrête pas de parler à toi les matins, si... il est... C'est ça. Bon anniversaire, Caro. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, attends, j'ai d'autres fêtes. Bonne fête à un boys de la communauté. Attendez une minute, là, je veux juste être sûr. OK, oui, c'est ça. C'est José qui m'a envoyé ça. Bonne fête à Guy Bélanger ce matin. Je t'ai manqué, chum. Hein, je t'ai manqué hier, aussi. José me l'a envoyé, puis le temps que je voie le nom, puis je voie la patente, aussi. Fait que, l'avantage que quand moi je te souhaite bonne fête, mon chum,
c'est que tu l'as en double. Fait que j'espère que José va bien s'occuper de toi. Ça va être correct, vraiment. By the way, le MFFP, hier, a donné le fameux permis à la ville de Longueuil pour faire la chasse. Alors, on va suivre ça de proche. J'ai hâte de voir les règlements, comment ça va se faire, comment ça va arriver et où est-ce que ça va nous mener. Vraiment, vraiment. Après ça, hey là, j'ai une des nouvelles. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'ai bossé mon temps là, avec l'affaire à Louis à matin, là, mais je vais revenir demain, c'est sûr. Là. Dernière affaire. Une question qui m'a été posée à maintes reprises. Et là, écoutez bien, là, c'est super, super important ce que je vais vous dire là. OK? As-tu un truc, c'est pas rien le matin, là. As-tu un truc pour combler nos nécessités aiguës sans que mon conjoint capote? Fait que là, ben écoute, après 20 ans de vie commune, de mariage et 34 ans de vie commune, c'est sûr qu'il y a des trucs. Puis normalement, Caroline, elle écoute pas jusqu'à la fin, fait que je suis correct. Mais le truc des Airlus, c'est très, très, très payant. Petit resto, petite fleur, à des deux bords, hein, parce que il y a des femmes aussi qui m'écrivent. Hier, là, je dirais pas le nom, elle va se reconnaître, mais elle m'a donné un truc, là, OK? Et je n'en parlerai pas pour ne pas la mettre dans un problème, mais elle a réussi à passer par la bande et avoir sa nécessité aiguë, et elle aura quelque chose que j'ai parlé, là, très dernièrement, et son mari n'a vraiment pas vu le stratagème qu'elle a utilisé, et ça a fonctionné. Donc, que ce soit autant au masculin qu'au féminin, les trucs, ça reste la même. Pour avoir 34 ans, là, 34 ans là, d'expérience dans ça, Airlus, resto, fleurs, faire une activité qu'ils aiment. Et moi, le vélo, c'était pas ma tasse de thé. Je me suis trouvé un moyen d'aimer ça. Vraiment. OK? Puis, le truc, là. Le truc des trucs, là. OK? Vous dites que ça vient de Monette. C'est ça que ça a viré, là, avec, en tout cas, je veux pas brûler les punchs, OK? Mais, puis le truc des trucs, vraiment, là, incluez-les dans vos passions, dans vos affaires, puis ça va vraiment marcher, mais c'est vraiment drôle. M'a dire un petit inside, OK? Mes chums de chasse vont me tuer si le blond écoute, là. Mais, les petits comptes pirates aussi, ça aide, là, tu sais, une fois de temps en temps, tu fais une petite réserve pirate on the side, là, fait que ça te permet de... C'est pour ça qu'on a tant de patentes, on a notre job, là. Mais, Minou, en fin de semaine, on va faire un petit job de gars, un petit job de changement de tire, enveloppe pirate, tu sais. Minou, en fin de semaine, on va arranger, telle affaire. On va faire une couverture. L'enveloppe pirate. C'est de même, ça va. En tout cas, s'il y en a qui vont me dire matin, ta gueule, c'est ta gueule. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. Excusez-moi, matin, ça n'a pas été trop technique, là. On a développé, mais malgré tout, c'était très important. Ça m'a tellement touché l'affaire des jeunes, là. OK? Fait que, soyez, très indulgents quand vous passez des commentaires sur le web. Puis, surprenez-vous pas quand vous vous faites barrer, parce que, à cette heure, c'est le truc qu'on enseigne aux jeunes, qu'on leur dit comment est-ce faire, comment aller, comment y aller. C'est vraiment, vraiment ça. Fait que, c'est vraiment la façon de faire. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Allez voir la revue, hein. C'est vraiment, les gars, on fait une job d'enfer. C'est le fun de voir que dans une revue de même, il y a des gars qui se donnent puis que c'est pour faire avancer l'industrie puis pour faire bouger les affaires. Vraiment, vraiment nice. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.